France Bleu Lorraine. France Bleu. Madame, Monsieur, chers amis de Sur ma route, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes à Épinal, nous sommes au lycée Louis Lapic, figurez-vous, dans ce lycée, dans une de ces salles-là, je ne sais plus, 4e étage, où j'ai passé mon bac oral en 1986, que j'ai finalement obtenu avec 10,02 de moyenne. Pas belle la vie. Alors je ne suis pas là du tout pour ça. Mon invité cette semaine est Bernard Wyss, c'est un spinalien. Il a été notamment le fondateur de ce qu'on appelle le Festival des mondes imaginaires, Imaginal, et il est aujourd'hui président du jury du prix Erckmann-Chatrian, qu'on appelle aussi le Goncourt lorrain. Mais vous allez voir, on va un petit peu retracer son parcours et vous allez voir qu'il a eu une vie très très riche à Épinal, dans les Vosges et en Lorraine et même au-delà. Il va nous emmener en balade dans sa ville natale. Donc on va d'abord s'arrêter ici, comme on le fait souvent dans cette émission, au lycée Louis Lapic, où il a lui aussi passé son bac, avec à mon avis des meilleures notes que moi. Et puis nous arrêterons aussi au MUDAC, musée départemental d'art ancien et contemporain. C'est un des grands musées lorrains, très beau musée, où il aura une invitée, Nine Mozas, qui est une plasticienne. Et puis nous terminerons l'émission en allant barboter au bord de l'eau, au lac de Bouzet, qui nous rappelle que la Lorraine n'est pas qu'une terre de montagnes, de plateaux, de plaines, qu'elle est aussi une terre de lacs. Et c'est une belle balade avec Bernard Wyss que nous allons faire. Pour l'instant, je vais aller le rejoindre. Il m'attend au CDI. À tout de suite. Bonjour mon cher Bernard. Bonjour Yannick. Comment ça va? Très bien, il fait un peu frais. Ah oui, il fait froid chez toi. Ah, une anthologie de la poésie française. Il faut qu'on en parle d'ailleurs de ça. Comme tu veux. Comment ça va? Ça va. On est dans ta ville natale? Oui, je suis né à Épinal il y a déjà quelques dizaines d'années. Ouais. 70 à peu près? 70 exactement. Oui. Et ici, nous sommes au lycée Louis Lapic. Oui. C'est un des établissements scolaires que tu as j'ai fréquenté, assidûment fréquenté dans ta jeunesse. C'est ça, c'est là que tu as eu ton bac, tu as passé ton bac. J'ai passé le bac ici, oui. Quel souvenir, alors pas seulement au lycée Lapic, mais au collège aussi, je crois que tu es au collège Jules Ferry, ici, mais à l'école. Quels souvenirs, quels sont ces souvenirs d'enfance finalement? Est-ce que tu en as besoin de ces souvenirs aujourd'hui? Je les évoque pas souvent, mais bon, si tu veux, moi, le collège, le lycée, c'était un peu, comment je pourrais dire, un peu comme une forge. Ouais. J'ai un grand-père qui était forgeron. Ah ouais. Et là, t'entends les bruits du marteau, t'entends l'enclume, etc. Et puis j'ai l'impression d'être la pièce qu'on forge, tu vois. Oui, ouais. Et ça, on me tapait sur la tête avec le marteau. Qu'on formate. Qu'on formate, oui, parce que justement, je suis pour garder les barbes autour des moules, tu sais, il faut absolument ébarber tout. Et j'aimais bien cette idée qu'on essaye de nous formater, exactement, de nous faire entrer dans le moule. Et moi, j'appréciais pas ça du tout, quoi. J'avais assez peu comment dire, d'engouement pour les cours. J'étais surtout à côté des cours. Mais globalement, donc, t'as pas de formidables souvenirs de ces périodes-là? Si, j'en ai, mais bon, j'ai redoublé 3 fois. Moi. Ah oui, bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ma cinquième, ma quatrième, ma première. Oui. Ah oui. Bien. À l'époque, on faisait redoubler les gens, quoi. Donc là, aujourd'hui, non, je serais passé les doigts dans le nez au bac sans problème. Et non, j'avais pas un intérêt, sauf pour quelques cours, le français, la philo, enfin des choses comme ça, évidemment. Mais le reste, c'était plutôt en dehors. Je m'occupais en dehors des cours. J'écrivais des poèmes. J'ai publié un disque de poèmes en 71. Ah ouais. Ouais. J'étais un petit côté rêveur.
Oui, peut-être, oui, je ne sais plus, oui. Romantique. Ouais. J'animais une troupe de théâtre ici, on a joué Tu as deux fait de la pièces. mise en scène plus Oui, oui, tard oui, de oui, oui, c'est théâtre, ça, hein. oui, oui, On en c'est reparlera là, sans oui, oui. doute dans cette émission. Et puis j'étais animateur du ciné-club du lycée, j'étais président du foyer socio-éducatif. Enfin, je m'occupais à plein de choses, sauf en fait aux cours bon, Mais alors, tu évoquais ton grand-père forgeron oui. tout à l'heure. C'est une famille, tu es d'une famille spinalienne, vosgienne, Ah, enracinée. enfin, ma famille paternelle est enracinée depuis 1859 Ah oui, quand même. à Épinal, venait d'Ariège, dans le Couserans, la vallée des montreurs d'ours. Je me suis demandé si c'était pas d'ailleurs un accompagnateur d'ours, je n'ai pas trouvé. Et puis ça, c'est le côté paternel. Le côté maternel vient de Poméranie, enfin de Prusse Ouais, orientale, ouais, là où il y a les loulous et Emmanuel Kant. ouais. Et puis est passé par Köln, Cologne, et puis beaucoup en Alsace et en Moselle, Meurthe-et-Moselle, évidemment, du côté de Saraltroff principalement. Donc c'est là, donc je suis la conjonction de tous ces axes entre l'Ariège et la Russie. Tu as été un bon connaisseur de la ville d'Épinal, évidemment, que tu connais bien. Euh, je voudrais que tu nous dises, au-delà de la carte postale, si je puis dire, Épinal et sa basilique, Épinal et son château, Mhm. Épinal et sa place des Vosges, c'est quoi le plaisir, parce que j'imagine qu'il y en a, le plaisir de vivre à Épinal? Qu'est-ce qui procure ce plaisir de vivre ici? Enfin, c'est un peu convenu, mais c'est une ville à taille humaine. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'est jamais très loin de tout, quoi. ouais. Voilà, et j'entends qu'il y a des politiques qui imaginent la ville du quart d'heure, tu Mhm. sais, pour ne pas se déplacer plus d'un quart d'heure pour obtenir quelque chose. Je pense qu'à Épinal, c'est le cas. Ouais. Depuis longtemps, bon, c'est la taille, il y a 35 000 habitants, même pas 32 000. Et évidemment, il y a le château, évidemment, il y a la place des Vosges, etc. Mais pour moi, c'est un nid. C'est Mhm. là où je suis né, bien sûr, mais en Mhm. même temps, c'est douillet, on va dire. Mhm. Même si c'est pas tous les jours facile, hein, Ouais, entendons-nous. Mais c'est quand même, oui, c'est mon nid, un mhm. peu, voilà. Et Ouais, puis, j'aime que cette ville soit traversée par une rivière. Je trouve que c'est vrai. les villes sans eau sont pas sans âme, mais enfin, il leur manque quelque chose. Mhm. Donc la Moselle est quelque chose d'important pour moi. J'aime bien observer, admirer, voir les niveaux, enfin, etc., les poissons. Enfin voilà, j'aime bien. Et la Moselle, c'est quand même, Mm. notamment au centre-ville, c'est un personnage, la Ah ville, ben hein, parce qu'elle oui, est imposante, hein. et c'est un personnage européen, même la Moselle, Européen, bien sûr, bien tout sûr. à Oui. fait, Mhm. tout à fait. Bernard, on va poursuivre sur ta route. Alors, on va aller faire un tour. Allez, on va. Tu veux qu'on aille au Mudac maintenant? Oui, c'est un lieu important Ouais, d'Épinal, bien ouais. sûr, et puis important pour moi également. Et puis un des grands musées lorrains. Un des grands musées lorrains, Ouais. absolument. Oui, On y va? oui, Allez, je te suis. à tout de suite. Mon cher Bernard, nous y voilà. Bonjour. Aurélie. Bonjour, Ça va bien? bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre beau musée. Merci à vous de venir au MUDAC, Mudac, musée. départemental d'art ancien et contemporain. Ouais. Donc dans son nom finalement tout est résumé. C'est un Ouais. musée du coup à 3 niveaux et on découvre des collections qui vont de l'époque antique jusqu'à l'art contemporain, en passant par le Moyen-Âge et bien évidemment toute la D'accord. partie beaux-arts avec des peintures françaises, italiennes, hollandaises. Voilà, avec un panel finalement d'œuvres assez large. Et avec du permanent et du temporaire? Avec du c'est ça, permanent vous et du avez- temporaire, bien évidemment, D'accord. comme dans tous les musées. On a notre parcours permanent et on a donc des expositions temporaires tout au long de l'année. Très bien. Aurélie Debrosse, donc vous êtes responsable dites-moi Du exactement. service des Du publics. service des publics, c'est Ouais. ça. Pour plusieurs sites départementaux. Oui, c'est ça. Pour les 3 sites départementaux, gérés ouais. par le conseil départemental, Ouais. donc le site de Grand, la maison natale de Jeanne d'Arc et le MUDAC. Et donc, je m'occupe en fait de la programmation culturelle D'accord. et du développement d'actions culturelles. L'objectif étant de faire venir le plus grand nombre de publics au musée
et dans les sites. Et puis de toucher des publics qui sont peut-être pas très, on va dire, de prime abord, intéressés ou en tout cas qui ont peut-être des craintes pour franchir les portes de nos structures. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup de votre Voilà. accueil dans Bienvenue. ce magnifique musée. Bienvenue. Merci Aurélie. Bernard, on poursuit? Oh ben ma foi. On y va. Bonjour Nine. Bonjour. Comment on fait comme ça? Oui, c'est bien. Bonjour, Nine. Tu es l'invité. Alors, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis très, très longtemps. Et alors, c'est une belle surprise que m'a réservé Bernard. Bernard a voulu que tu sois dans son émission. C'est le principe de l'émission. Il y a un deuxième invité qui vient. Donc, c'est toi, Nine. On va parler de ce que tu fais. Pourquoi le choix de Nine Mosas dans cette émission, Bernard? Ben, d'une part, c'est un personnage très sympathique. C'est un bel artiste qui expose en ce moment à Épinal, donc à l'appartement, des photographies de toute beauté. Et je me dis, tiens, c'est l'occasion ou jamais de mettre Nine en avant, parce qu'elle se tient souvent en retrait, je trouve. Voilà. Donc là. Nine, tu as un sacré parcours. Né au Vietnam, enfance en Algérie, études à Bordeaux et arrivée dans les Vosges. Alors, je me pose la question, ça fait quoi une arrivée dans les Vosges après un tel périple? C'est très surprenant. Ouais. Parce que j'arrive de pays de lumière. Et quand on arrive dans les Vosges, ça paraît vraiment sombre. Mais, c'est la forêt qui fait ça beaucoup. Oui. Hein, vraiment, les épicéas, c'est horrible. Ouais. Pour quelqu'un comme moi, du soleil. Bien sûr. Mais on s'y fait. On s'y fait. On s'y fait. Tu es maintenant amoureuse, on peut le dire, des Vosges ou pas? C'est peut-être pas à ce point-là. Si. Ah oui. Si. J'aime beaucoup la forêt landaise, mais j'aime autant la forêt vosgienne, parce que je la trouve mystérieuse. C'est vrai. C'est le mot, mystère, je crois. Hein. Lui qui a créé les Imaginales, évidemment, il aime quand on parle comme ça de la forêt vosgienne. Absolument. Ouais. Il y a des elfes, des nains, il y a des fées. Bernard disait que tu exposes à l'appartement, mais après, l'exposition est évidemment temporaire. Donc, il faut que les téléspectateurs puissent te retrouver ailleurs. Mais d'un mot, comment tu définis un petit peu l'univers de ton art? Donc, tu es plasticienne. Tu es par ailleurs enseignante, c'est ça? Donc, oui, on précise par ailleurs. Comment toi-même tu définis cet univers des œuvres de Nine Mosas? Autoportrait. Alors, si je devais faire un autoportrait, je dirais que mes œuvres parlent intensément de moi, mais qu'il faut savoir lire derrière l'image, la photographie, et que c'est même insuffisant. Et c'est pour ça qu'à chacune de mes photographies, je rajoute souvent un haïku. C'est 3 petits vers. D'accord. 5, 7, 5. Et même, il faut savoir lire aussi derrière les mots. Voilà, ça raconte ma vie, qui est dans la nature avant tout, quoi. On évoquait tout à l'heure ta relation à Épinal. Alors évidemment, une ville natale, c'est très différent dans la relation qu'on peut avoir. C'est une ville natale. Tu as beaucoup travaillé ensuite, tu as beaucoup fait de choses pour cette ville. Tu as travaillé avec Philippe Seguin, notamment, qui est probablement le maire qui a le plus marqué, je ne sais pas si je peux oser dire ça, cette ville, encore que tous les maires marquent à leur façon. On parle beaucoup de Séguin, parfois à tort et à travers. On le fait parler même aujourd'hui, ce qui est toujours très désagréable, je trouve. Qui était-il vraiment, toi, qui l'as côtoyé et qui l'a approché? Je travaillais déjà à la ville d'Épinal quand il a été élu, mais j'étais parti entre-temps à Rennes. J'ai travaillé un tout petit peu avec Edmond Hervé. Ah oui, d'accord. Donc Seguin m'a demandé de revenir
à Épinal pour travailler avec lui. Donc ce que j'ai fait. Bon, je passerai les détails, mais bon, ce que j'ai fait. Et depuis que je suis revenu à la mairie, je me suis principalement occupé avec lui de la participation du citoyen aux décisions qui le concernent, du plan câble. Voilà, c'était un peu mes grosses activités de cette époque Seguin. Et comment il était personnellement dans la relation humaine? C'était quel type de bonhomme? Quelqu'un de franc. Oui. D'assez facile. Moi, je l'ai trouvé facile. Je me suis toujours entendu avec lui, qui était capable de se déplacer dans votre bureau, alors que je connais peu d'élus qui viennent dans le bureau d'un fonctionnaire. Lui, si. Donc, ça marquait quand même quelque chose. Et puis, reconnaissant du travail qu'on pouvait faire. Il y a aussi, tu participes à la mise en place du réseau Nostalgie, de RVV. Ça m'intéresserait de savoir, parce qu'on est au début des années 80, c'est-à-dire c'est là, après que François Mitterrand ait libéralisé les ondes, comme on dit, on se rend plus compte aujourd'hui de l'état des choses. Quelle était l'ambiance dans les années 80 quand on créait ces radios-là? C'était la jouissance. Oui, c'est ça. Il fallait être là, il fallait, je pense qu'Épinal se devait d'être sur les ondes. Il y avait une radio privée qui s'était créée, qui s'appelait Radio Vallée, et qui a tenu 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, par des spinaliens et autres qui ont dû mettre la clé sous la porte, je me souviens, en février 80. Et j'ai repris à ce moment-là les choses en créant une association. Et dans laquelle j'ai voulu que la ville soit présente. Pas toujours été évident, parce qu'on se demandait comment faire, comment pas faire. Ce qui m'a valu quelques petites inimitiés, même de certains élus, mais enfin bon, c'est comme ça. Ouais. Et la radio a tenu pendant une quinzaine d'années, je ne sais plus peut-être, je n'ai plus en tête les dates, mais voilà. Superbe initiative, et RVV était dans le paysage, comme on dit, le paysage audiovisuel a été important, très important dans les Vosges fondateurs. Faut qu'on parle aussi, mais on va aller faire un tour, on va suivre sur ta route, il faut qu'on évoque évidemment les Imaginales. Juste un tout petit mot pour terminer, ceux qui veulent te suivre, découvrir un peu ton... Il y a un site internet, on peut te retrouver sur un site internet qu'on va signaler, nous, à l'écran. Oui, j'ai un site internet et j'ai un... Facebook. Oui, d'accord. Voilà. On va le signaler parce que c'est bien qu'on souligne tout le travail, le beau travail des artistes, qui font que ce département est sans doute plus lumineux. Hein. Oui. Merci Nine, ça m'a fait plaisir, vraiment. Moi aussi. Vraiment. Voici Bernard, c'est très très joli cet endroit. Alors c'est ici que tu habites déjà. Oui, j'habite ici dans cette rue. Tu as voulu qu'on fasse un petit crochet avant d'aller à l'étang de Bouzet. C'est très particulier comme... c'est une rue, c'est la rue du Chapitre. Et comme son nom l'indique peut-être, c'est bordé par plusieurs maisons de chanoinesses. D'accord. Qui étaient donc en service, j'allais dire, à la basilique qui est dans notre dos. Et toutes ces maisons, c'est des maisons du 18e. Ah, c'est magnifique. Avant, c'était une impasse. La rue n'était pas ouverte, il y avait le cloître au fond. Et c'est un endroit tranquille, avec une terrasse de resto, avec une histoire, avec des portes intéressantes, avec des mascarons, enfin voilà, vraiment, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a un très bon resto, le Bistrot Gourmand. Ah oui, bien sûr, oui, on peut le dire. On peut le signaler, le Bistrot Absolument, Gourmand. Ouais. Et puis, c'est très calme, c'est très agréable. Je voulais qu'on dise un mot. On parlait tout à l'heure de ton aspect créatif. Quand tu fondes les Imaginales, Festival des mondes imaginaires, c'est quoi l'objectif premier pour toi, pour Épinal, pour Philippe Séguin? C'était une demande du maire, effectivement, de trouver une manifestation culturelle de type national, voire autrement. Et je me suis demandé si j'allais vers le théâtre, la danse, enfin que sais-je, le cinéma. Et quand même, mon milieu favori, c'est la littérature. Ouais. Et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs milliers de festivals littéraires en France. Donc j'ai regardé un petit peu ceux qui pouvaient manquer, parce qu'il n'était pas trop question d'imiter quelque chose. Et je me suis vite aperçu que les littératures de l'imaginaire, la fantaisie en particulier, mais la science-fiction, etc.,
n'étaient pas représentés ou si peu ou dans des choses. Donc je me suis dit, mon intuition a été celle de me dire, c'est là, c'est pourtant pas mes lectures favorites à moi, mais je me suis dit, si on veut être reconnu, en plus les imaginaires, ça marche avec les images, l'illustration, etc. Donc j'ai forgé ce mot imaginal, image, d'épinal, imaginaire, magie, voilà, donc c'est de là que c'est parti. Mais il y a un objectif évidemment de renforcement de l'attractivité d'une ville, d'un territoire, mais c'est aussi, toi qui es très attaché au monde associatif, un festival, c'est aussi un ciment, souvent. Est-ce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'associer des gens qui... Je l'ai voulu comme ça aussi, avec la mairie. Par exemple, bêtement, on aurait pu faire une cantine, entre guillemets, comme beaucoup de festivals, enfin je ne vais pas citer de nom, mais ils ont leur propre tente où ils invitent tout le monde. Moi, j'ai pensé de travailler plutôt avec des tickets restaurants, puis d'envoyer les auteurs, les invités, qui se répandent dans tous les restaurants de la ville. Par exemple, ça c'était une chose, voilà. Et beaucoup d'autres choses aussi, il y a plusieurs lieux dans la ville. Et c'est ça qui m'a motivé, de faire lire les gamins. J'ai eu beaucoup de difficultés au départ, parce que dans les lycées, en particulier les collèges, c'est Balzac, enfin voilà, c'est pas les auteurs d'aujourd'hui qui écrivent de la fantaisie. Qu'est-ce que c'est que ça, se disait-il en se pinçant le nez. Donc il a fallu que je travaille avec des formateurs. On a donné des cours à des profs, à des documentalistes, à des libraires, etc., pour leur dire voilà ce que c'est que cette littérature, qu'est-ce qu'il faut lire, voilà. Et on a gagné la bataille un peu comme ça. Maintenant, ça s'est rentré dans les mœurs, quoi, vraiment. Très bien. On va terminer en allant barboter. Je ne sais pas si on va barboter, parce que... J'ai pas pris mon maillot. On va au lac de Bouzet pour terminer cette émission. Merci de nous avoir proposé cette petite parenthèse. C'est un bel endroit. Ouais. On le recommande. Et quand il y a du soleil, il y a la terrasse. Ouais. On est un petit peu dans l'ambiance entre l'Irlande et la Camargue. Et une ambiance... Puis il fait très froid. Oui, il y a moins de chevaux, il y a moins de taureaux qu'en Camargue, mais bon. Et là, on est quand même là à un niveau très bas. Là. C'est un niveau qui n'a pas été atteint depuis au moins 50 ans. Ah ouais, c'est impressionnant. Parce qu'ils sont en travaux sur la digue, et donc ils ont baissé le niveau de l'eau pour permettre ces travaux. Ici, c'est des souvenirs d'enfance aussi, hein, toi, c'est ça. Hein, ouais. C'est là. Tout à l'heure, je parlais de la forge. Ici, c'est le creuset, si tu veux. Oui, d'accord, ok. C'est l'endroit, c'est mon adolescence principalement. À l'époque-là, je traversais le lac à la nage, je faisais de la planche à voile. C'est de là que je me suis envolé, en fait. Ah oui, d'accord. Un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est des paysages, c'est des souvenirs, c'est des temps. L'été, principalement. Et tu y reviens? Je viens souvent, ma maman habite toujours ta maman habite là-bas, oui. D'accord. Et je viens souvent, oui. Bernard, je t'apprends rien, on est sur la fin de l'émission. Non. Alors, il faut quand même qu'on dise un mot. Tu présides depuis une dizaine d'années, je crois, si je ne me trompe pas, le jury du prix Erckmann-Chatrian, 6-7 ans, ouais, c'est ça. Qui est un prix, qui est un des grands prix français, qui est coté, qui est, on dit, le Goncourt lorrain, et qui a une longue histoire. L'association du Erckmann-Chatrian est née en 1914, mais le prix a été fondé en 1925. Et depuis 1925, sauf pendant les 4 ou 5 années de la Seconde Guerre mondiale, le prix a été remis chaque année. Chaque année, d'accord. On en est dans les 92 ou 13e prix, je ne sais plus exactement. Et effectivement, on a un beau palmarès. Ouais, c'est chouette. On avait eu Nicolas Mathieu avant qu'il ait le Goncourt quand même. Et puis on a Pierre Pelot, évidemment. Claudel, il y a eu Philippe Claudel qui vient de sortir un bouquin là. Est-ce que je peux te demander, mais ça c'est une question un peu à la con, ton chouchou dans tous ces lauréats? Il y en a beaucoup qui vivent encore. Hein. Oui, j'en ai plusieurs. Si tu en veux qu'un, je sais pas, mais j'en ai plusieurs. Oui, Pierre Pelot, évidemment. Ouais, c'est marrant, je me doutais que tu allais citer Pelot. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a d'autres. Il y a Gilles Laporte aussi. Il y a Philippe Claudel. Il y a Gaston Polefa.
Il y a Jeanne Cressan. Ouais, c'est une belle... Oui, on a quand même une belle brochette, si j'ose dire, d'auteurs. Évidemment, il y en a plein qui me... Pelot, Claudel, Laporte, que nous avons reçus dans cette émission. Toi-même, tu écris. Oui. Alors, je voudrais déjà qu'on dise un petit mot, parce que tu as fait des études de droit, je crois que c'était un peu court dans le début. Oui. C'est surtout des études de lettres, toi. Surtout, oui. Ouais. Et tu as notamment produit une thèse sur le poète Gilbert, Nicolas Gilbert. Oui. C'est ça. Et je crois que tu as un projet qui va plus loin aujourd'hui avec ce poète. Eh bien oui, je vais publier un bouquin aux éditions Garnier, classique, qui devrait sortir en avril, peut-être mai, je ne sais pas. D'accord. Environ 700 pages quand même. Ah ouais. Sur le poète Gilbert, qui est né à Fontenoy-le-Château, dans les Vosges, et qui est mort à Paris. Le pauvre poète Gilbert, je suis en train de lui refaire un peu sa façade, parce que ça va pas de... Est-ce qu'on l'a oublié, c'est ça que tu veux dire? On l'a oublié, puis surtout on l'a oublié, peut-être pas, en tout cas on le connaît mal. Et ce qu'on en connaît n'est pas juste, c'est pas un pauvre poète malheureux. D'accord. Il n'a pas eu que ça dans sa vie, quoi. Il est mort à 30 ans, bon, d'accord, mais il n'a pas été que malheureux. Donc je suis en train de redresser un peu cette image, je pense pour son bien. Voilà. C'est bien qu'on termine sur la poésie, et puis je sais que tu es aussi un ami de Richard Rognier. Oui, bien sûr. Je pense aussi à Roland Marx. Oui. On a aussi des grands poètes aujourd'hui qui vivent bien ici. sûr, oui, Hein. oui. Et il y en a d'autres dont on a perdu les noms, mais qu'on pourrait rappeler de temps en temps. Il y a André Barret, une femme qui est vraiment... je crois qu'elle était de Saint-Dié d'ailleurs. Qui a produit de très beaux textes, et il y en a d'autres encore. Et on a beaucoup de grands écrivains qu'on a complètement oubliés. Des gens qui ont poursuivi l'œuvre d'Alexandre Dumas. Voilà. Grande terre d'écrivains, d'auteurs, que ce Maurice soit Barrès, des poèmes, évidemment. Barrès évidemment, d'auteurs, que ce soit des poèmes, que ce soit des essais, que ce soit des romans. Oui. Et on conseille aux téléspectateurs d'aller sur le site d'Écrivauge, qui a été créé par Bernard Wyss. Vous avez des biographies très complètes de tous ces grands écrivains. C'est vraiment très bien fait. Bernard, on a fait une belle balade ensemble, spinalienne, Un peu fraîche, mais ça nous a réveillés finalement. Bah, ma foi. Ouais. Merci. C'est moi qui te remercie, Vianney. France Bleu Lorraine.